Et à 7h42, votre invité Jean-Jacques Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse. Oui, Gilles Simeoni, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Il y a des lignes rouges, vous a dit hier Manuel Valls. Voilà ce qu'il a dit. L'affirmation de l'identité corse ne passera pas par l'exclusion, la co-officialité de la langue ou le statut de résident. Que lui répondez-vous ce matin ? Je pense que nous n'avons absolument pas envie de construire la Corse sur l'exclusion. Nous voulons la construire au contraire sur l'ouverture, sur le partage et sur la solidarité. Maintenant, je pense que le Premier ministre a confondu largement en cette occasion, en tout cas dans cette partie de son discours, la fermeté qu'on lui connaît, voire qu'on lui reconnaît, et l'autoritarisme, voire l'immobilisme politique. Je pense qu'il aurait fallu aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin de la part de l'État pour être à la hauteur des enjeux. Et sur ce point-là, à mon avis, c'est malheureusement une occasion manquée. Oui, vous êtes déçu ? Déçu, non, parce que, vous savez, c'est une longue marche. Donc, nous savions très bien que, vu le contexte de politique intérieure, vu les postures politiques qui sont prises ci et là, il y avait un fort risque que, malheureusement, la réponse du Premier ministre et du gouvernement ne soit pas à la hauteur des attentes et des enjeux. Ça a malheureusement été le cas et le risque s'est réalisé. Ça ne nous détourne pas du chemin qui est le nôtre. Le chemin qui est le nôtre, c'est à la fois une volonté de démocratie, la démocratie comme méthode et comme objectif pour la Corse, et puis en même temps notre volonté d'émancipation, la fidélité à notre idéal, parce qu'il est impensable que nous renoncions à ce pourquoi nous nous battons depuis des décennies. Une seule langue officielle en Corse, donc le français, Gilles Simeoni. Oui, pour l'instant, mais j'allais dire que, vous savez, le bilinguisme et le plurilinguisme sont des états naturels dans beaucoup de pays d'Europe, et je pense que la France va y venir aussi, même si elle est très conservatrice de ce côté-là. Encore une fois, il ne s'agit pas à aucun moment d'exclure le français ou de minorer sa place. Le français est une langue puissante, elle rayonne dans le monde entier à travers la francophonie. Il s'agit simplement de donner à la langue corse les moyens de son existence et de sa pérennité, et nous voulons pouvoir parler corse de façon naturelle comme nous pouvons parler le français. Ni prisonnier politique, ni amnistie, ni oubli d'un crime grave commis contre la République. Voilà, simplement mais fermement, la ligne du gouvernement. Vous a encore dit Manuel Valls, Gilles Simeoni. Oui, mais là aussi, vous savez, c'est un problème qui est très sensible, notamment vis-à-vis de l'opinion publique française. Simplement, il faut resituer les choses dans leur contexte. Notre volonté, c'est de sortir d'un conflit qui dure depuis un demi-siècle. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus et les Corses ont construit un apaisement généralisé. La situation en Corse n'est plus ce qu'elle était hier. Partout en France et dans le monde, à toute époque, lorsqu'on est sorti d'un conflit, il y a eu des amnisties. Aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas en entendre parler, nous en prenons acte, mais ce que nous demandons en l'état, ce n'est même pas l'amnistie, c'est simplement le rapprochement des prisonniers, qui est l'application de la loi pour des raisons politiques, mais aussi humanitaires. Les gens qui nous écoutent doivent savoir que les prisonniers politiques corses subissent une double peine, à la fois la privation de liberté à travers l'emprisonnement, mais également l'éloignement qui les prive d'un droit qui est reconnu par tous les textes applicables. C'est le droit à la visite des familles. Et ça dure pour certains depuis 13 ans, depuis 18 ans, depuis 20 ans. Je crois véritablement que c'est une injustice. Et à mon avis, l'État n'aurait rien perdu en autorité à reconnaître que le moment est venu que ces hommes soient rapprochés. Donc il vous a dit non. En revanche, il vous a dit oui sur la collectivité unique, qui remplacera l'actuel et les deux départements à partir du 1er janvier 2018 et qui sera dotée d'une chambre des territoires. Vous le souhaitiez ? Je sais. Et puis, concernant l'arrêté Miot qui réduit l'impôt sur les successions en Corse, là aussi, le gouvernement promet de prolonger cette réduction de l'impôt sur les successions. Oui, mais là encore, les Français doivent savoir que nous ne sommes pas dans une logique de mendicité ou de particularisme pour le particularisme. La situation de la fiscalité du patrimoine en Corse est la conséquence d'une situation historique. La structure du patrimoine, la structuration sociologique des familles n'est pas la même que sur le continent. Il faut savoir que l'intégration prévue au droit commun aurait pour conséquence directe de spolier véritablement des milliers de familles corses et de rompre le lien qui est pour nous fondamental entre les gens qui vivent ici et leur patrimoine. Et ça, nous ne pouvons pas l'envisager. Donc nous avons pris acte de cette proposition du gouvernement. Elle est importante, mais encore une fois, nous ne sommes pas dans une logique
consistant à demander toujours plus à Paris et à l'État. Oui, Nous mais- voulons assumer nos responsabilités tranquillement et redéfinir une relation avec le gouvernement et avec l'État qui soit fondée non plus sur les logiques conflictuelles, mais sur la confiance et la reconnaissance aussi de ce que Oui, nous sommes, c'est-à-dire un petit peuple, mais un peuple quand même. Oui, un peuple qui fait partie de la République française, Gilles Simeoni, mais qui demande plus d'autonomie. C'est bien ce que je comprends. Hein. Exactement, c'est la Bon. situation à l'État. Et vous savez, en 2011, Manuel Valls, qui est aujourd'hui Premier ministre, mais qui était à l'époque Oui. candidat à la primaire du Parti socialiste pour les présidentielles, était venu en Corse et il avait dit personne ne doit avoir peur de beaucoup plus d'autonomie pour la Corse. Donc j'espère que ce qu'il disait... Il ne vous a rien apporté comme autonomie supplémentaire hier, Gilles Simeoni. Effectivement, et c'est malheureusement ce que nous regrettons. Nous regrettons qu'à gauche comme à droite, il n'y ait pas, pour l'instant, des femmes ou des hommes d'État qui soient à la hauteur des enjeux. Par exemple, à la hauteur d'un discours comme celui qu'avait tenu le regretté Michel Rocard, auquel d'ailleurs nous avons rendu hommage hier par une minute de silence à l'Assemblée de Corse. Michel Rocard, qui en 1989 avait tenu un discours qui resituait les relations entre la Corse et l'État dans leur véritable dimension historique et politique, et un discours aussi qui avait fait beaucoup plus pour restaurer la confiance entre la Corse et la République que n'ont jamais su le faire les postures autoritaristes ou les logiques répressives. Merci Gilles Simeoni. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, président du Conseil exécutif de Corse.